Voilà, nous allons donc commencer la troisième session sur cette étude du parler en langue. Et aujourd'hui, je vous partage quelque chose que je sais que beaucoup attendent, les bienfaits du parler en langue. J'aimerais juste un petit peu avant, toujours vous faire un rappel des deux autres sessions. Nous avons donc vu les 3 degrés d'intimité avec la personne du Saint-Esprit, la réception, Dieu avec nous, le baptême, c'est vraiment le sujet, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, et puis la communion, c'est le Saint-Esprit sur nous. Nous avons vu aussi les raisons pourquoi nous avons besoin de parler en langue. Il y en a de nombreuses, mais j'ai gardé vraiment 5 points que j'ai partagés avec vous. 1, parce que nous en avons besoin pour prier Dieu. 2, nous en avons surtout besoin aussi pour combattre et chasser les démons. 3, notre édification personnelle, c'est ce que nous allons parler un peu plus aujourd'hui. C'est lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes, nous nous construisons. C'est merveilleux. Oh, quelle grâce! Je sens vraiment la grâce et l'amour de Dieu qui est là. Et j'espère que vous aussi, vous pouvez sentir vraiment l'amour de Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Alléluia. 4e point, nous avons besoin du parler en langue pour évangéliser et faire les œuvres de Dieu. Et 5e et dernier point, nous avons besoin de recevoir des visions pour édifier le corps de Christ, pour édifier les autres. Nous avons vu également que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il doit donc s'installer au 3e niveau, l'image donc du lieu très saint. Il doit s'installer, pénétrer et bien s'installer, demeurer dans notre esprit. Et évidemment, le signe évident qu'il est installé dans notre esprit, c'est le parler en langue. Alors, comment l'obtenir? Nous en avons parlé aussi lors de la 2e session. Il faut le demander. Amen. Il faut le demander. Et la preuve est que nous nous appuyons toujours sur la parole de Christ dans Luc chapitre 11 verset 13 où Jésus dira « Dieu notre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Voilà, donc nous allons commencer maintenant notre 3e session. C'était juste un petit rappel, peut-être c'est la première fois que vous écoutez, voilà, une de mes prédications. Et puis dans le suivi, c'est bien de se rappeler. Amen. Voyons donc les bienfaits. Aujourd'hui, nous sommes dans cette session où nous allons voir les bienfaits du parler en langue. Il y a 2 directions. Il y a les bienfaits du parler en langue pour ma vie, pour mon édification personnelle, car il est un équipement pour mon édification personnelle. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, c'est aussi, bien sûr, il fait des merveilles pour la vie des autres. Mais c'est ce que nous verrons dans la prochaine et dernière session sur l'étude du parler en langue. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de savoir que le Saint-Esprit vraiment nous accorde le parler en langue parce que le parler en langue est une ligne directe avec Dieu. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit nous accorde ce don, le don du parler en langue, parce que c'est la ligne directe avec Dieu. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, et car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Le parler en langue nous est donc communiqué au moment du baptême dans le Saint-Esprit, et cela va mettre un sceau. C'est très important, un sceau, une marque, c'est une marque audible, vraiment d'un langage spirituel qui appartient aux anges. Oui, le parler en langue est un langage spirituel. C'est le langage du ciel. C'est le langage du ciel, mes amis. Waouh! 2e point que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, c'est qu'il est accordé seulement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Le parler en langue n'est pas pour une élite, il est pour tous ceux
pour un homme, pour une femme, un enfant, un jeune, un vieillard, de n'importe quel endroit, de principal, c'est qu'il croit en Jésus-Christ. La preuve, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est pour vous aussi aujourd'hui. Cela vient depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous. C'est pour vous. Ne vous en privez pas. C'est un don merveilleux. Et c'est ce que nous allons voir après. C'est le seul don qui est permanent. J'aime à le redire. C'est le seul don qui est permanent. Je ne peux pas prophétiser en cet instant, mais je peux parler en langue à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance, nous pouvons parler en langue. Alors, c'est un don, et c'est un don, et c'est comme un feu. Si vous ne l'entretenez pas, eh bien, il risque de s'éteindre. Oui, bien sûr, celui qui parle très peu en langue, le don, le feu, c'est comme un feu, ça va s'atténuer. Et pire, oui, ça peut s'éteindre. Si quelqu'un va jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit, le don est complètement terminé, anéanti, c'est fini. Mais lorsque quelqu'un est reparti en arrière, j'aime pas trop ce terme de rétrograde, mais il explique bien ce que ça veut dire en voiture, hein, on rétrograde, on retourne en arrière. Eh bien, je vous encourage, en tant qu'évangéliste, je vous encourage à vraiment comme souffler sur les braises, car Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume. Et je crois, si vous connaissez quelqu'un qui est reparti, qui ne désire plus parler de Jésus parce qu'il peut-être il a été blessé ou qu'il y a des choses dans sa vie, peu importe, ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Nous devons tout le temps activer la turbine de notre foi et de notre amour pour notre prochain. Alors, je vous encourage à réactiver ce feu, réactiver le don du parler en langue afin que ce feu qui a été en lui, qui est diminué, qui n'est pas éteint, qui est diminué, puisse se réenclencher. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste un petit conseil d'évangéliste. Et puis, bien sûr, le parler en langue, quatrième point, le parler en langue est une puissance. Ce n'est pas Dieu qui nous donne une récompense parce que nous avons fait du bien ou nous faisons des bonnes actions. Non, je le redis, c'est donné à ceux qui le demandent et qui croient en Jésus-Christ. C'est un don merveilleux que nous pouvons recevoir par la foi en Jésus-Christ pour quiconque le demande. Voilà, je pense que ces points-là sont très importants. Le pasteur Daniel Vindini a dit ceci, ce don est un équipement spirituel. Le don du parler en langue est un équipement spirituel accordé dans la simplicité de la foi. C'est une manifestation de l'esprit offerte à tout chrétien qui désire vivre, oh j'aime cela, qui désire vivre pleinement en Christ. Alléluia, si vous désirez vivre pleinement en Christ, le parler en langue est pour vous. Et si déjà vous parlez en langue, je vous encourage. Et nous allons prier ce soir pour cela, pour que vous ayez des temps encore plus longs, que vous ayez des temps merveilleux dans le parler en langue. Alors, que se passe-t-il? Ok, Florence, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque nous parlons en langue? Eh bien, notre intelligence est stérile. 1 Corinthiens 14, 14. Je vous donne toujours les preuves, appuyez sur la parole. Vous êtes avec moi, vous me suivez? 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Je suis consciente, mais je suis consciente. Je parle une autre langue, mais je ne comprends pas ce que je dis. Je ne suis pas folle, je ne suis pas en transe. Je suis en train d'apprendre et gérer un don que Dieu m'a donné. C'est ça qui est important, c'est de savoir. Mais finalement, pourquoi
Pourquoi Dieu permet que notre intelligence soit stérile pendant que nous parlons en langue? Mes amis, Dieu est un Dieu de perfection et surtout le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, de la Sainte Bible est un Dieu saint. Alors lorsque nous parlons en langue, nos raisonnements sont bloqués. Nous ne pouvons pas raisonner, nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas être incrédules. Nos pensées de l'âme, les pensées sont au stade de l'âme, les pensées sont bloquées, elles sont neutralisées. C'est ça qui est merveilleux. Et cela nous entraîne, ça entraîne mon esprit dans une foi parfaite, dans une foi parfaite. Et à ce moment-là, nous sommes édifiés, notre esprit est régénéré. Waouh! Mais écoutez bien, la cerise sur le gâteau, c'est que en plus, Satan ne comprend rien du tout. Alléluia! Satan ne comprend rien du tout. Parce qu'à chaque fois que nous parlons en langue, nous parlons comme si nous étions dans un espace privé. C'est l'espace qui est réservé, c'est notre espace. Avec Dieu, c'est privé, c'est réservé. Et Satan, les démons, tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres ne peuvent rien comprendre, discerner, entendre. C'est bloqué pour eux. Alléluia, alléluia. Oh, quelle grâce. Réaliser la puissance du parler en langue. Alors, il peut se passer des manifestations physiques aussi. Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, quelles sont ces manifestations physiques? C'est-à-dire, là, c'est le corps qui va réagir lorsque nous parlons en langue. Eh bien, par le parler en langue, l'onction va venir sur vous. L'onction va venir sur vous. Et donc, il va y avoir des manifestations. Alors, vous pouvez sentir le feu, quelque chose qui vous brûle en vous, une chaleur. Et cela va démontrer qu'il y a quelque chose en vous qui est en train d'être sanctifié. Vous allez pouvoir sentir aussi des fois de l'électricité. Moi, j'aime ça. Quand le Saint-Esprit est là, que je sens qu'il est là et qu'il descend sur moi, et je sens... Ça fait comme des petites brindilles comme ça qui passent, des petits courants électriques. Et je sens c'est bon parce que cela vient pour rafraîchir mon âme. Cela vient pour régénérer même notre cerveau. Oh, quelle puissance! Quelle puissance! Peut-être avez-vous déjà senti aussi, lorsque vous êtes en train de parler en langue, et l'onction vient sur vous et vous sentez une fraîcheur. Fouf! Un vent vient vous balayer. Et vous dites, mais je n'ai aucune fenêtre ouverte, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient sur vous et votre corps est aussi au contact et il manifeste, voilà, des choses même merveilleuses qui sont des fois le corps tombe par terre, vous êtes debout, vous ne pouvez plus, la chair ne tient plus, les genoux commencent à flageoler et poum, vous tombez. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, mes amis. C'est cela la puissance. Et vous tombez dans des temps d'extase. Vous tombez, cela ne m'est jamais arrivé de s'évanouir, mais je sais que c'est déjà arrivé pour certaines personnes. Il n'y a rien de dramatique. Ce ne sont pas des transes comme dans le royaume des ténèbres. Non, c'est vraiment la plénitude de Dieu qui vient sur nous. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Je sens votre joie aussi. Quelle gloire ce soir, vraiment. Je ne m'attendais pas à une telle visitation du Saint-Esprit. Vraiment, quel privilège nous avons. Oh, je me souviens le jour où j'ai commencé à parler en langue. Oh, mes amis, c'était un dimanche après-midi lors de la réunion du culte dans une petite église de campagne où je me suis convertie à Gaillefontaine, s'il y en a qui connaissent. Et le soir, j'étais invitée chez mon frère. J'ai un grand frère de 6 ans de plus que moi. Et donc, je vais chez Jacques le soir et je ne pouvais plus m'arrêter. Il fallait que je m'isole, que j'aille dans une petite pièce parce que ça sortait, je ne pouvais plus m'arrêter. Et alors, la nuit, n'en parlons pas, je n'ai pas dormi, vraiment, je parlais. Alors, lorsque vous recevez le parler en langue, surtout ne le stoppez pas parce que vous pouvez le stopper.
puisque c'est un don permanent. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Alors lorsque vous venez de recevoir ce feu, surtout laissez les syllabes partir, laissez les sons sortir de votre bouche et vous allez voir au fur et à mesure, plus vous allez parler en langue, plus votre langage du ciel dans votre bouche va se structurer. Vous allez avoir de nouvelles syllabes, vous allez avoir de nouveaux sons qui vont sortir. Et vous dites, tiens, c'est bizarre, vos oreilles entendent, hein? Et vous dites, c'est bizarre, tiens, avant je ne parlais pas comme cela. C'est évolutif. Des fois, vous allez parler beaucoup, très vite. Et d'autres fois, ça va être très calme, très posé. Nous verrons cela un peu plus en détail la prochaine et la dernière session sur le parler en langue. Alors, concrètement, ça y est, nous y voilà. Concrètement, quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits du parler en langue? Il y en a beaucoup. Donc, je les ai regroupés en 6 groupes. Vous pouvez les noter. Vous pourrez réécouter et noter vraiment. Et je vais prier après afin que vous viviez des expériences surnaturelles avec le parler en langue. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Premier groupe. D'abord, nous l'avons bien compris, le parler en langue édifie. Il nous édifie. Nous sommes là dans les bienfaits personnels. C'est pour nous. Il nous édifie. Cela veut dire qu'il nous construit, il nous rafraîchit, il nous motive, il nous inspire. Waouh, il nous embellit. Je suis plus belle. Alléluia, je vous assure. Je ne vous dirai pas mon âge, mais je me trouve plus belle aujourd'hui qu'à 30 ans. Oh, je suis tellement dans la joie. Son esprit vient et construit vraiment mon être intérieur. Il me remplit. Il vous remplit. À chaque fois que vous parlez en langue, c'est votre esprit qui communique avec l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous donne comme bienfait? Eh bien, cela nous donne de l'assurance. Cela nous donne une pleine confiance, une pleine assurance. Et nous pouvons apprendre à marcher selon l'esprit et à ne plus marcher selon la chair. Amen. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque nous parlons en langue, il révèle la volonté de Dieu et il m'aligne sur cette volonté parfaite de Dieu. Alléluia, je le redis. Lorsque le parler en langue sort de votre bouche, eh bien, c'est à ce moment-là, Dieu va commencer à révéler les bonnes directions pour votre vie. Il va donc donner les directions de l'esprit aussi pour les autres, pour l'église où vous êtes basé, mais aussi pour votre nation. Alléluia. Il révèle le parler en langue, il vient et le Saint-Esprit vient et il nous révèle la volonté de Dieu. Ainsi, je peux entrer dans la conformité des plans de Dieu, des plans parfaits pour ma vie. Je peux comprendre et utiliser les stratégies contre l'ennemi. Je peux donc prendre la meilleure décision pour ma vie. C'est pour cela que c'est important, c'est très important de parler en langue. Il nous montre, bien sûr, le Saint-Esprit nous montre dans ces temps où nous parlons en langue, les temps et les saisons dans lesquelles nous vivons et dans celles aussi dans lesquelles nous allons pouvoir entrer. Il nous accorde aussi la grâce. Il nous accorde la grâce de prier parfaitement pour des gens et pour des situations afin que leur vie change, afin que l'atmosphère change. Et un point très important aussi dans ce deuxième groupe, c'est que lorsque nous prions en langue, nous venons intercéder avec Jésus. Oh, ça c'est puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience de prier pour des gens que vous voyez des visages, vous voyez des noms, vous ne connaissez pas, mais vous sentez qu'il faut que vous priez pour ces gens-là. Des chrétiens qui sont persécutés ou des fois qui ont besoin. Et dans l'autre sens, eh bien nous, lorsque quelqu'un prie pour nous, eh bien nous le sentons aussi. Il y a des fois, je me dis, oh, quelqu'un est sûrement en train de prier pour moi. Je sens quelque chose qui vient me visiter et je sens une grâce, une paix qui se descend.
au plus profond de mon cœur. Ça, c'est l'intercession. Ça, c'est l'intercession. Oh Jésus, je t'aime Seigneur, je t'aime vraiment. Quelle grâce tu nous accordes de pouvoir intercéder avec toi Seigneur. Toi qui es le roi des rois. Alléluia. Troisième groupe. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Troisième groupe. Lorsque nous prions, lorsque nous parlons en langue, il nous donne une vigueur spirituelle. Waouh! Il nous fait garder en éveil. Il nous accorde comme une légèreté. C'est fluide. C'est vrai, il nous accorde une bonne forme spirituelle. Vous savez, c'est comme quand on prend notre cordon pour charger notre téléphone. Aujourd'hui, on ne vit plus sans le téléphone et heureusement, c'est un bel outil. Mais spirituellement, comment ça se passe? Parler en langue, c'est le meilleur chargeur. C'est le meilleur chargeur pour vraiment alimenter et redynamiser la turbine de votre vigueur spirituelle. Alléluia! Nous avons donc le meilleur langage approprié pour communiquer avec Dieu. Et bien sûr, Dieu nous parle également en esprit en retour. C'est un langage céleste. Rappelez-vous, c'est le langage du ciel, c'est un langage céleste. Et donc, un langage céleste est un langage qui est saint. Et cela donc nous permet de conserver une bonne vigueur spirituelle, mais aussi physique. Alléluia! Une bonne physique, une bonne vigueur physique également. Il nous fait également entrer, et j'aime cela, dans ce verset de Romains 8, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Cela veut dire que lorsque je commence à parler en langue, que je passe par un temps de désert, un temps où j'ai l'impression que le tunnel ne se finit pas, que c'est une épreuve, quelque chose qui me fait mal, qui peut-être me fait souffrir, peut-être que c'est quelque chose qui vient pour vous briser parce que vous entrez dans le ministère et je vous dis que pour entrer dans le ministère, on ne passe pas par la grande porte, on passe toujours par la petite porte où il faut s'abaisser, où il faut encore être brisé pour que notre vieille nature soit complètement anéantie, pour que la nouvelle nature, pour que la nouvelle Florence puisse libérer l'onction, pour que vraiment vous aussi, vous puissiez libérer toute la puissance du Saint-Esprit pour vous, mais pour surtout pour tous ceux qui vous entourent. Alors, bien sûr qu'il nous fait entrer dans ce verset que quoi qu'il se passe, mes amis, tout concourt pour notre bien. Même si le monde s'inquiète, même si le monde continue d'avoir peur, eh bien je crois, il se passe un phénomène extraordinaire et je suis sûre qu'on est plusieurs à le vivre. Notre foi augmente. Nos intercessions sont plus denses. On sent vraiment une profondeur lorsque nous lisons la parole de Dieu. Nous pouvons capter les révélations. C'est ça qui est merveilleux. Nous vivons un temps extraordinaire. Oh, je ne m'inquiète pas pour mon avenir parce que mon avenir est dans les mains de Dieu. Et lorsque Dieu dira, maintenant Florence, hop, on t'élève, ma main s'élève, toi tu es dans ma main, donc ma vie est élevée, je serai élevé. Et Dieu fera pareil pour vous. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des temps où on doit attendre et il y a des temps d'élévation. Et il y a des temps où si nous n'avons pas bien saisi ce que Dieu veut nous apprendre, eh bien nous recommencerons par une étape pour pouvoir apprendre. Jusqu'au bout, nous apprendrons avec le Saint-Esprit. Quelle grâce merveilleuse. Quatrième point, quatrième bienfait, quatrième groupe de bienfaits lorsque nous parlons en langue. Il est le langage de la victoire. Il est le langage de la victoire. Il me fait repousser tout moment lorsque je suis découragée. Il me permet d'envoyer comme une lance dans le camp de l'ennemi ou de souffler le chauffard comme les Hébreux faisaient afin de repousser le royaume des ténèbres. Alléluia, alléluia, c'est le langage du triomphe. C'est un langage de triomphe qui fait que nous pouvons renverser et annuler toutes les attaques du diable contre nous. C'est une puissance, mes amis. Il me fait entrer
dans la foi. Là, nous entrons dans le verset qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, ce soir, tu peux avoir ta guérison parce que de toute façon, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est juste une question de foi. C'est juste une question de foi. Et d'enclencher maintenant, d'enclencher la foi et de ne plus repartir en arrière et de se dire maintenant, j'avance, je marche, je le proclame, je suis debout, je cours sur le stade de la foi et je ne laisse tout ce qui est du monde, tout ce qui est des inquiétudes, tout ce que les autres ont pu me dire de paroles incrédules, et je taille en pièces au nom de Jésus-Christ tous les esprits méchants qui viennent pour m'agresser et m'empêcher de manifester ma foi. Alléluia, la puissance du Saint-Esprit, il débloque. Oh, j'ai vécu lundi dernier un temps dans l'intercession et après dans le combat pour les pasteurs qui servent avec nous au sein du RFC. C'était puissant, très puissant. Et j'ai déclaré vraiment, et j'ai prié en langue, vraiment prié mes amis, prié en langue, parce qu'il débloque les cachots, les verrous des cachots s'ouvrent, ils craquent, ils s'ouvrent, les sépulcres s'ouvrent. Je le proclame, si vous avez des membres de vos familles qui sont encore dans la mort, dans les ténèbres, et qui refusent Christ aujourd'hui, j'ouvre les sépulcres par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je libère la vie sur eux. Je proclame la libération de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je débloque maintenant les situations et je brise les chaînes qui les retiennent dans le royaume des ténèbres, dans les lieux les plus retirés, impurs, insalubres. Je les fais sortir d'ici et je les amène, je les propulse vers la lumière qu'est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le parler en langue nous permet d'avoir une vie de prière puissante, mais aussi une vie de combat contre le diable qui est notre ennemi. Notre ennemi n'est pas notre frère ou notre sœur. Notre ennemi s'appelle Satan, le diable. Ce sont des esprits méchants. Ce sont eux que nous devons chasser. Et nous devons continuer d'intercéder et de prier pour ceux qui sont encore liés par la méchanceté et la jalousie. Ceux qui ne comprennent pas encore la vie du Saint-Esprit en France. Nous devons nous opposer à cet esprit de religiosité. Au nom de Jésus-Christ, nous allons avoir la victoire. Je le crois, nous allons avoir la victoire. Oh, alléluia. Cinquième groupe. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Cinquième groupe. Il nous revêt de puissance. Et il nous devance. Il nous revêt de puissance. Il attise la puissance de Dieu au-dedans de nous et ainsi il nous couvre de la gloire de Dieu afin que nous puissions accomplir les miracles. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est la turbine de notre foi qui est en action et nous croyons que Jésus le fait. Alors, il stimule, bien sûr, il stimule notre foi. Lorsque vous parlez en langue, vous sentez qu'après, vous pouvez évangéliser toute la terre. Il stimule la turbine de notre foi. Il libère une assurance, bien sûr, pour évangéliser avec joie. Il allume vraiment, il embrase ce feu, cette vie qui est en nous, afin que nous puissions la libérer autour de nous. Il nous rend forts. C'est vrai, il nous rend forts. Ah, ça, je prie vraiment. Je vais prier pour que vous puissiez faire toutes ces expériences. Alléluia, et j'attends vos témoignages. Il nous rend forts pour porter l'onction, pour porter les révélations de sa parole, pour libérer tous les flots d'amour. Ça coule en nous et ça va et ça touche ceux qui sont autour de nous, des flots d'amour et de compassion. Oh, gloire à Dieu. Il nous ouvre, bien sûr, et nous en parlerons la semaine prochaine. Il nous ouvre aux dons spirituels, aux autres dons, aux dons prophétiques. Et ainsi, nous pouvons libérer des paroles de foi, nous pouvons donner des clés
pour vivre un ministère de puissance. Je le crois. Ce soir, vous recevez des clés là où vous êtes, là dans votre nation, là dans votre ville, vous recevez des clés pour libérer un réveil puissant dans votre nation, afin de libérer aussi la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Oh, je sens un feu ce soir, wouh, un dynamisme extraordinaire, extraordinaire. Merci, 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 merci Saint-Esprit, quel feu extraordinaire. Oh, recevez là où vous êtes, recevez ce feu maintenant qui descend sur vous et qui vous anime, que vous sentiez les manifestations du Saint-Esprit maintenant dans votre corps, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que si vous ne parlez pas en langue, je libère, je débloque, je délie maintenant votre langue afin qu'elle parle. J'ordonne à votre langue qu'elle parle le langage du ciel. Mokasendo robodo sondekin, mahashiki halabahashron. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie pour tous les frères et sœurs qui sont en Algérie, tous ceux qui sont algériens sur cette terre française et qui croient en Jésus-Christ. Là où ils sont, je réanime, j'active le don du parler en langue en eux en cet instant, afin qu'ils soient secourus, afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils reçoivent ce que nous recevons nous aussi, qu'ils soient dynamisés par ce feu, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Oh, alléluia, gloire et gloire et gloire, gloire à Dieu. Sixième groupe, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sixième groupe, lorsque nous parlons en langue, nous entrons dans la présence du Père. Nous entrons dans l'intimité, dans la plénitude de Dieu. Nous libérons des actions de grâce. Nous libérons un parler en langue. Nous le verrons la semaine prochaine. Parler en langue dans l'adoration. Nous remercions Dieu et nous réalisons ô combien sa présence est sainte et ô combien il nous aime. Il est avec nous éternellement. Il est en moi, son esprit vit en moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Et vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez le dire. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Et libérez-le, parler en langue. Libérez-le, libérez-le. Et nous entrons dans des temps où nous glorifions l'Éternel. Et nous entrons bien sûr dans une intimité de cœur à cœur. Et nous vivons, oh mes amis, ce que j'ai cherché pendant toute ma jeunesse. Nous découvrons la paix de Dieu dans une paix parfaite. Et nous pouvons entrer, bien sûr, dans un repos parfait. Maintenant, dans cet endroit là où vous êtes, aujourd'hui ou lorsque vous écouterez cette étude sur le parler en langue en cet instant, je proclame vraiment la paix de Dieu. Ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Recevez cette paix en toutes circonstances, en tout instant. Dieu vous aime et il nous permet donc de changer l'atmosphère là où nous sommes, là où nous vivons. Nous pouvons donc libérer cette paix qui est en nous, nous la libérons auprès des autres et donc nous vivons dans une abondante joie, nous vivons dans une paix parfaite et bien sûr des fleuves d'eau vive passent en nous, coulent en nous et sur les autres. Et c'est donc ce que nous verrons à la prochaine session où nous verrons que le parler en langue est bien sûr utile pour nous. Nous l'avons bien compris vu tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mais il est utile surtout pour l'édification de notre prochain. Alors, j'aimerais finir par prier pour vous afin que vous puissiez vraiment vivre. Alléluia. Vivre des expériences surnaturelles. Lorsque vous parlez en langue, que vous puissiez sentir, oh Saint-Esprit,
Je prie en cet instant vraiment pour chaque personne qui écoutera cette prière, qu'elle puisse vivre le surnaturel, qu'elle puisse découvrir quelque chose de nouveau lorsqu'elle parlera en langue, que le temps s'allonge, qu'elle découvre la puissance dans ce don, qu'elle découvre ô combien c'est nécessaire de parler en langue pour combattre l'ennemi, ô combien c'est nécessaire d'agrandir le temps du parler en langue. Oh, je te loue, Éternel mon Dieu, je te remercie de nous avoir encore accordé de ta présence, accordé une régénération en nous. Ça, tu es tellement bon, Père. Tu es tellement bon. Je veux vraiment te louer de tout mon cœur. Prions un temps pour parler en langue. Là où vous êtes, libérés. Parlez en langue. Rada sande de loye de heredai, roba karyana sande de loye de berehaiden de loin, roda sande kere baiden. Nous ne prions pas, nous ne combattons plus en cet instant, mais nous parlons avec notre Père, nous parlons avec notre Créateur, nous parlons avec celui qui nous aime parfaitement. Nous parlons avec celui qui nous a accordé la vie de son esprit. Nous parlons avec celui qui nous a tout pardonné. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Doramase kerebere haiden. Morobo sonderebere kandaraiden. Alléluia, alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Un seul abri, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Doramase kerebere kandalaiden. Dozaramashi kerebere kandalaiden. Vous pouvez recevoir simplement ce soir votre guérison. Vous pouvez recevoir une visitation miraculeuse, surnaturelle. Tola sante kereben. Harabada sande kelodo sonden. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Alléluia. Merobo sonden. Oh la la sande doroye rebere candalai ramasende loin harabasende kirubain dorobo sonde rebere haiden. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. Tosakarama haiden. Si vous ne parlez pas en langue, je proclame ce soir, c'est votre temps. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Maleke shikoro no sonden. Venez, venez, suivez-moi. Toramakero balayana sanden. Laissez sortir les sons. Madeke de loye de berekanden. Ne priez pas avec votre intelligence. Ne dites pas des mots que vous comprenez. Laissez simplement. Maria de berekoro sonden. Le Saint-Esprit vous baptisez. Torama sente kerobo sondere heren. Roda sante kerebere kandaraba shorada sanden. Dorama sente ken. Alléluia. Nous confions en toi, Seigneur. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à m'écrire florence.rfcfrance@gmail.com ou sur le site www.rfcfrance.com. Voilà. Adresse mail florence.rfcfrance@
gmail.com. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vos témoignages, vos prières. On est là, on est une famille pour prier pour vous.